Donc, je me présente Patricia de Kermoisan. Je dirige le cabinet des FIRH, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'emploi des travailleurs handicapés. Alors, Tanguy de la Forêt, j'ai 38 ans. Je suis entrepreneur et sportif de haut niveau. Je suis atteint d'une maladie neuromusculaire qui est une amyotrophie spinale infantile, qui est une maladie de naissance. Au niveau de mon parcours professionnel, après un DESS en marketing, j'ai intégré le groupe PSA dans le marketing. En parallèle de cette activité professionnelle, j'ai créé avec Patricia, donc ma sœur, le cabinet des FIRH en 2006, il y a maintenant 10 ans. Depuis 5 ans, j'ai repris une entreprise de communication qui vend des objets publicitaires, qui est une entreprise également familiale. Et en parallèle de cette activité, je suis également sportif de haut niveau. Donc, Défi RH a été créé il y a 10 ans. On a récemment fêté nos 10 ans. On s'est créé en 2006 pour différentes raisons. En 2006 parce que les lois ont évolué à cette époque. Alors on a eu cette idée ensemble en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je travaillais à la base dans un cabinet de recrutement classique et Tanguy m'a émis cette idée en me disant pourquoi on ne montrait pas un cabinet de recrutement spécialisé dans l'emploi des travailleurs handicapés. Toi-même, Tanguy a été également, lui, confronté à certaines contraintes dans le cadre de sa recherche d'emploi. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas monter un cabinet pour accompagner les travailleurs handicapés et les entreprises également, qui ont vraiment besoin d'être accompagnées pour intégrer des travailleurs handicapés. Notre cœur de métier, c'est le recrutement, d'accord ? Voilà, c'est vraiment notre cœur de métier. En parallèle, on fait également de la formation, de la sensibilisation. C'est vrai qu'on fait la sensibilisation. Sur la sensibilisation, on est très sollicité par nos clients qui ont vraiment besoin d'être accompagnés pour bien intégrer les travailleurs handicapés. Alors, on fait diverses interventions. Tanguy intervient régulièrement pour parler justement de son parcours. Et puis, on fait intervenir d'autres personnes, des personnalités, des gens qui sont reconnus professionnellement, personnellement, qui ont un parcours dans le sport, mais dans autre chose. On a des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, et puis d'autres intervenants divers et variés. Ce qu'on propose aujourd'hui aux entreprises, c'est clairement d'avoir un parcours assez global sur tout ce qui est lié à l'intégration de travailleurs handicapés et au recrutement. Et donc, quand Patricia parle de recrutement, c'est la chose évidemment la plus importante, c'est l'élément principal. Mais autour de ça, justement, il faut mener des actions de formation. Formation des managers, formation des ressources humaines par exemple, sensibiliser les collaborateurs, Patricia en parlait également, donc notamment on a créé une sorte de service ou de prestation qu'on appelle les défis conf, où on intervient sur la thématique performance et handicap, où on met en avant justement la performance des personnes, des intervenants qui font les conférences auprès des collaborateurs, tout en expliquant qu'ils ont un handicap, mais c'est pour nous, le handicap, une spécificité et absolument pas l'élément moteur qui a construit ces personnes-là. Enfin, nous, en 10 ans, vraiment, on a vu de belles évolutions de nos clients avec qui on travaille depuis 10 ans. Quand on voit la manière dont ça se passait au début et quand on voit le nombre de recrutements qu'on réalise avec eux, on voit que vraiment les mentalités ont évolué. Après, on ne peut pas tout changer en quelques années non plus, il faut du temps. Les problèmes d'accessibilité, on y est confronté, mais pas tant que ça. Beaucoup de handicaps moteurs, mais pas. Enfin, les personnes en fauteuil roulant, c'est 2% des handicaps, donc il y a aussi beaucoup d'autres handicaps qui ne nécessitent pas un aménagement très très important. Et puis après, les entreprises sont ouvertes là-dessus pour aménager les postes. Il y a des handicaps qui font plus peur que d'autres, ça c'est une évidence, parce qu'on les connaît moins aussi. Il y a des handicaps qui sont très connus et du coup justement qui sont, mais ça dépend vraiment du handicap, ça dépend aussi des personnes qu'on va leur proposer, de leur présenter. À partir du moment où le candidat est capable de mettre en avant ses compétences et qu'il se vend bien derrière, s'il est rassurant, de l'autre côté, l'entreprise sera rassurée et n'hésitera pas à intégrer une personne en situation de handicap. Je pense que c'est ça aussi. Voilà, il faut mettre en confiance, il faut rassurer, montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas avoir les mêmes compétences. C'est vrai que parfois il faut doublement montrer ses compétences pour il y a ce côté battant qui plaît aussi justement aux entreprises et aux équipes en interne. C'est aussi pour ça qu'on sensibilise et qu'on forme, on montre que dans une équipe, une personne en situation de handicap peut vraiment changer le regard que les autres ont du handicap et peut apporter beaucoup. C'est ce qu'on essaye de mettre en avant auprès de nos clients, auprès des collaborateurs, auprès de En effet, aujourd'hui le gros problème du recrutement en France, c'est
Les a priori, donc c'est le manque d'informations aujourd'hui. Donc c'est pas une volonté des petites entreprises de ne pas vouloir recruter, c'est qu'elles n'ont pas toutes les informations justement pour favoriser le recrutement. Et le plus gros problème même, c'est même pas celui-là, c'est même pas la volonté des entreprises, c'est avant tout un problème d'accessibilité à la formation. Aujourd'hui, on tape beaucoup sur les entreprises qui ne mènent pas toutes les actions nécessaires au niveau professionnel pour recruter des travailleurs handicapés. Moi, j'ai tendance à axer de plus en plus mon discours sur les formations qui ne sont pas suffisamment accessibles. Et donc, s'ils ne sont pas suffisamment diplômés, c'est qu'ils n'ont pas obligatoirement accès à la formation. Et là, c'est le premier problème aujourd'hui qui existe, c'est qu'avant de pouvoir accéder au monde professionnel, il faut d'abord pouvoir accéder au monde de la formation. On parle beaucoup en effet de la contribution AgeFIP et du fait que les entreprises vont recruter des travailleurs handicapés pour justement diminuer leur contribution. Si ça l'était au départ fortement, ça l'est de moins en moins. Je pense que les entreprises commencent à voir vraiment l'intérêt de recruter des travailleurs handicapés, déjà parce qu'on recrute des compétences, et on en parle depuis tout à l'heure, mais on recrute des compétences avant tout. Mais au-delà de ça, on voit que dans certaines études, souvent la personne en situation de handicap peut être plus productive, il y aura peut-être moins de turnover, la personne a peut-être plus de volonté, notamment pour dépasser son handicap, et puis surtout, on est dans une situation un peu de diversité. On parle beaucoup de diversité dans le monde professionnel aujourd'hui. Le handicap fait partie de la diversité et c'est ça qui permet justement à une entreprise de se développer, c'est justement de maintenir cette diversité au sein de son effectif. C'est vrai qu'en fait, ça va inciter en fait, les lois incitent les entreprises à intégrer des travailleurs handicapés, les forces, pour autant certaines ne le font pas, hein, ils préfèrent payer une taxe, mais pour beaucoup, elles sont incitées par ce biais-là, mais au fur et à mesure, les mentalités changent vraiment. Et on le voit, je vous dis, avec des grands groupes qui sont très engagés depuis des années et qui aujourd'hui sont au-delà de leur quota, mais elles veulent continuer. Je pratique le tir à la carabine depuis maintenant 30 ans. En haut niveau depuis 20 ans. J'ai participé à 4 Jeux paralympiques. Alors pour me rappeler, Athènes en 2004, Pékin en 2008, Londres en 2012 et tout dernièrement Rio, donc en septembre, avec un parcours assez décevant au niveau paralympique pour ma part, puisque je n'ai pas remporté de médaille au niveau des Jeux paralympiques, et sur mes 2 dernières épreuves à Rio, je termine 2 fois 4e, ce qui est la pire des places lorsqu'on est sportif de haut niveau. Ce sont les seules médailles qui me manquent au niveau international, puisque j'ai eu la chance de remporter plusieurs titres de champion du monde, ou par équipe notamment, ou vice-champion du monde en individuel, de victoire en Coupe du Monde entre 2012 et 2016 au nombre de 4. Il me manque juste cette médaille paralympique. Donc voilà, on va dire que j'ai un retour de Rio un petit peu difficile avec cette déception de 4e place. Le tir à la carabine, pourquoi Alors le choix, en fait, il s'est d'abord orienté vers par rapport à une épreuve que j'ai faite quand j'avais 7 ans, qui est de participer à une kermesse où j'ai remporté un concours de tir à la carabine. De là, je me suis dit que ce sport était plutôt adapté par rapport à mon handicap, et que, en effet, je ne pouvais pas choisir le sport que je souhaitais absolument faire, mais il y avait certains sports qui étaient plutôt adaptés, et en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai choisi le tir à la carabine. Finalement, bien m'en a pris, puisque les résultats ne sont pas trop mauvais au niveau sportif. Donc voilà, mais c'est un petit peu lors d'une kermesse surtout que j'ai commencé. Je m'investis beaucoup au niveau sportif dans le handisport en France. Je suis membre du comité directeur de la Fédération française handisport depuis 2013. Et c'est quelque chose que je souhaite développer à l'avenir également. Et donc, encore plus travailler au sein justement de cette structure. Donc est-ce que ce sera compatible encore avec le sport de haut niveau? Je n'en suis pas sûr. Je me pose la question. Pour l'instant, je continue le sport. J'ai notamment comme échéance les championnats de France au mois de février à Montluçon, et une Coupe du Monde aux Émirats fin février également. Donc voilà, on verra de quoi l'avenir sera fait avec différentes échéances en 2017. Alors au niveau de mon parcours scolaire, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui m'ont énormément aidé dès mon plus jeune âge. Il faut savoir que j'ai un grand frère et une petite sœur, et que j'ai été éduqué exactement de la même manière que mon frère ou que ma sœur au niveau de la scolarité. Donc j'ai intégré le milieu ordinaire au niveau de la scolarité dès mon plus jeune âge, à l'âge de 3 ans, et donc suivi un parcours scolaire tout à fait classique, avec évidemment des petits obstacles qu'on peut rencontrer au quotidien, mais que toute personne en situation
situation de handicap peut rencontrer dans sa vie au quotidien. Mais j'ai pas eu de grosses difficultés, en tout cas dans mon parcours scolaire, en tout cas au plus jeune âge. Les plus grosses difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était presque lorsque j'étais étudiant au niveau universitaire, et notamment à la Sorbonne, où pour ma dernière année, je n'avais qu'un seul cours d'accessible par semaine, ce qui est un peu délicat lorsqu'on souhaite faire des études. Alors le sport représente une partie importante de ma vie. C'est pas ma priorité. Ma priorité, elle est clairement basée sur mon parcours entrepreneurial. Maintenant, la place du sport est extrêmement importante, surtout lorsqu'on est proche d'échéances. Lorsque je suis par exemple dans une année paralympique, clairement je priorise le paralympisme et mes épreuves sportives. Je ne pars pas au jeu pour faire de la figuration, mais clairement pour gagner. Maintenant, au niveau de l'organisation, sur une année classique, je suis détaché en tant que sportif de haut niveau par le ministère des Sports et donc par ma fédération par rapport à mon entreprise sur environ 3 mois dans l'année, ce qui me permet de pratiquer le tir de manière assez sereine, on va dire, en participant à des stages équipe de France, en participant à des épreuves internationales. Sur une semaine classique, je m'entraîne environ 10 à 15 heures par semaine entre le tir plus la sophrologie, puisque je suis dans une discipline de mental, donc la partie concentration est extrêmement importante. Et le reste du temps, c'est du travail, évidemment, le côté entrepreneurial, le côté bénévole également via la Fédération française handisport, puisque ça demande un petit peu de temps également. Alors, ce qui est important déjà, c'est que ça c'est une chose que je dis assez souvent, je n'ai pas fait du sport déjà pour dépasser mon handicap. Je fais du sport parce que je suis un passionné par le sport. Et je dirais que c'est un peu la même chose au niveau entrepreneurial. Je n'ai pas entrepris parce que je voulais dépasser mon handicap, mais parce que j'ai cette fibre entrepreneuriale que j'ai su faire évoluer, et c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Donc oui, c'est sûr que le sport aide dans la vie professionnelle aide dans la vie sportive. Moi, j'ai tendance à dire très souvent à des sportifs, c'est bien d'avoir une activité en parallèle, professionnel ou bénévole, mais en tout cas d'avoir une activité en parallèle de son sport, ne pas avoir que le sport. Parce que lorsqu'on vit des échecs ou même des victoires dans le sport, c'est pas toujours évident à gérer au niveau mental derrière. Voilà. Mais si je devais mettre en avant différentes valeurs, déjà il y a les valeurs familiales qui sont extrêmement importantes, on en a parlé. Après, dans ma situation, ça va être la patience, qui est extrêmement importante. Je suis une personne dépendante physiquement, donc il faut que je sois patient pour pouvoir atteindre certains de mes objectifs. Et l'autre élément, je dirais, principal, ça va être l'adaptation ou l'adaptabilité. À toute situation, il faut s'adapter lorsqu'on est en situation de handicap. Finalement, ça va assez bien avec le côté entrepreneurial. Il faut savoir s'adapter à n'importe quelle situation, avec le côté sportif également. Donc voilà. Mais je pense que la chose la plus importante qui m'a construite, c'est clairement les valeurs familiales. Et c'est cette éducation que j'ai pu avoir, cette relation que j'ai avec ma famille aujourd'hui, frères, sœurs, parents, qui me construit clairement au quotidien.